Vous payez l'abonnement de votre box internet beaucoup trop cher, jusqu'à 400 € par an. Solambo bien dit tété. Vous dit, vous bon dédé. Mataki mango messe wolo. Omegine bwa bendolo. Bien dit tété. Solambo bien dit tété. Solambo bien dit tété. Mon bois et c'est vos sabots. Didem botana ma pita messe. Kuseme bolo. Bien dit tété. Abole ya dilongole de we. Pesa ma bole. Pesa ma tété. Solambo bien dit tété. On voit et mon sambo, didem botana, ma pita messe, mon cerebro, yadi tete, didem botana, ma pita messe, mon cerebro, yadi. Et pour ma maman, bébé bien, dit Solango bien dit tété. C'est de toi, Djongele. Ikemi suma moasso. Itongole de bien dit tété. Abwele, bien dit longole de we. Qu'est-ce ma bwele? Qu'est-ce ma tété? Mabongo yende biaji titi. Solambo biaji tete. Sengu tu ojone. Tike misoma. Soma muaso. Tito elete. Yadi. Tite misoma.
bongo, bindibia, ditete. Ipuma, bongo, bindibia, ditete. Ditete. Biazi, tete. Abri, yadi. Londo, dendewe. Besama, bwele. Besama, tete. Ipuma, bongo, bindibia, ditete. Ipuma, bongo, bindibia. Bonjour Léonie, au bout finesse. Excusez-moi. C'est fou parce que les gens, ils n'ont aucune idée qu'ils peuvent remplacer leur salaire et récupérer. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vois pas s'il y a du monde connecté. Ça va nous mettre un peu trop triste de continuer dans les cantiques. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Florian Bleu. Je te vois venir. Bonsoir Diony. Encore. Bonsoir Kwesidika. Je vois pas... Je vois personne d'autre en dehors de vous. Je sais pas. Excusez-moi. Un peu d'émotion aussi. Hein. C'est normal. Bon. Bonjour à tout le monde. On est... Je vois peut-être cette personne. C'est pas un problème. Je vais pas attendre un certain nombre pour parler. Bonsoir, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tous. Voilà. J'espère que pour certains, la semaine a bien débuté et pour d'autres, peut-être pas. Je vais commencer avant de parler du père Anissé Kane. Je vais demander qu'on observe seulement 1 minute de silence, 1 minute pour lui. Et de mérite. 1 minute de silence avant de continuer. Ok. Merci. Bonjour, Kwesi. Ok. Avant de commencer à parler du père Anissé Kane, je vais encore revenir sur la polémique de la Miss Bonambela. Parce que ça prend de l'ampleur et les personnes insistent à ramener ça dans les histoires de haine tribale. Les personnes insistent, il faut que le comité Ngondo s'exprime là-dessus. Pas par les communiqués, mais qui parle. La Miss Ngondo de Bonambela. Bonambela, c'est là quoi. Ne va pas concourir pour défendre son titre. Parce qu'elle est approuvée, elle a perdu sa maman. C'est pourquoi elle a été destituée. Elle a perdu sa maman. Elle a enterré sa maman le 22 novembre, là dernièrement. Elle est très affectée. Il y a quelqu'un qui est sorti avec cette information, une mauvaise information, a détourné juste le communiqué que comment on appelle ça? Le comité a mis. La personne a pris le comité et a détourné le communiqué du comité de Ngondo. A dit que on a destitué la Miss parce qu'elle aurait eu un parent bamileke. Ça n'a rien à voir. Quand le comité de Ngondo communique, il dit tout ce qu'il a dit. Il ne cache rien.
Et si il faut même dire qu'elle avait un parent bamileke, oui, peut-être elle ne serait pas passée parce que on te demande ta lignée. Toi, en tant que Miss, on te demande ta lignée chez les Sawa. On veut t'aligner chez les Sawa. Mais ce n'était pas une histoire de tribu. Ce n'est pas une question de tribu qui a poussé qu'on la destitue. Cette fille est éprouvée. Elle a perdu son père il y a des années et là, elle a perdu sa maman. Elle a enterré sa maman le 22. Elle est très affectée. Peut-être le comité de Ngondo ne voulait pas mettre cette information en avant parce que ça ne concernait pas tout le monde. Nous, on est obligés, ils sont obligés de sortir l'information au jour d'aujourd'hui parce que l'information, l'image de cette fille est partout en disant oui, on ne l'a pas, mais on veut pas la garder parce qu'elle a un parent bamileke. C'est une fausse information. La personne qui a sorti l'information là a utilisé une fausse information pour détruire et les Sawa ont subi des insultes. Les Sawa ont subi des insultes. Rien à voir avec la tribu. Cette fille est affectée. Elle a perdu sa mère. Elle a enterré sa mère le 22 novembre. Il y a certaines qui ont le courage de faire certaines choses après. Moi, par exemple, ma soeur n'a pas eu ce courage-là quand on a perdu notre mère. Je vous dis, la mort de ma mère a affecté ma soeur jusqu'à la tombe. C'est ce que ma soeur meurt. Elle est partie 1 an après ma mère. Donc, il y a des douleurs qu'on ne peut pas contenir. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des personnes qui sont fortes face à un malheur. Il y a d'autres qui ne sont pas fortes. Il y a des personnes qui, face au décès du parent, j'ai dit, moi, j'étais la petite sœur. C'est moi qui ai mis ma mère dans la morgue. C'est moi qui ai sorti ma mère de la morgue le matin pour aller comme à la cantine, comme on fait d'habitude. Tu pars très tôt le matin pour sortir le corps. C'est moi. C'est moi qui ai dirigé. Moi, à l'âge que j'avais, quand ma maman mourait, ma maman est morte en 2003, en 2000. Le 4 juin 2000. Toute petite que j'étais, c'est moi qui ai dirigé tous les gens qui venaient même du village pour aller au lieu du deuil. J'ai sorti le corps. Aucun de mes frères n'était à la morgue. Je dis bien, aucun de mes frères n'était à la morgue. J'étais seul, comme enfant de ma mère, à la morgue. Les autres étaient occupés à autre chose. J'étais seul. On était 2 filles à ma mère. Le reste, c'était les garçons. Je dis, aucun n'était à la morgue. J'étais seul. C'est moi qui entrais dans la morgue où il y avait les autres corps pour aller identifier ma mère. Donc, il y a des personnes face à un malheur, ils sont forts, et d'autres qui ne sont pas forts. Donc, je pense que c'est le cas de notre jeune sœur qui était Miss Bonambela. Et je pense qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas continuer le concours. Donc, laissez cette fille faire son deuil. Laissez les histoires de haine tribale là de côté. Mettez ça de côté. Mettez cette haine tribale de côté que vous avez orchestrée. Je ne sais pas comment, d'où c'est parti pour que les gens commencent à dire tout et n'importe quoi. Laissez cette haine tribale, s'il vous plaît. On vous dit toujours que le tribalisme tue dans ce pays et ça va nous tuer. Continuez à entrer dans le tribalisme, c'est ça qui va nous tuer ici. Voilà, je vais clore ce dossier parce que je ne fais pas partie du comité du Ngondo. Mais j'ai voulu parler de ça parce que on s'est fait trop insulter. Même en voulant défendre l'indéfendable, on se faisait insulter. Voilà. On se réveille ce matin avec la triste nouvelle du décès de M. Anissé Ekane. Ou papa Anissé, s'il faut le dire. C'est pas aujourd'hui qu'il est dans le combat. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le combat. Toujours et toujours dans les combats. Mais il n'a jamais gagné dans ces combats-là. D'autres sortent gagnants de ces combats, mais lui jamais. Lui jamais, mais il est toujours dans ces combats. D'autres sortent de là, ils ont gagné. Lui non. Est-ce qu'il fait un mauvais casting? Je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Est-ce qu'il avait toujours fait un mauvais casting? Je ne saurais pas le dire. En 90, ils avaient subi. Il y a lui, il y a Bois Samuel, il y a Mbouamasso. Je parle des papas Sawala. Les Mbouamasso, ils ont subi.
Mais ils sont sortis de là, zéro. Il y a d'autres qui ont gagné. Qui étaient dans ce combat-là ont gagné, mais eux là, non, rien. Rien. Ils ne gagnent jamais. Ils meurent seulement. Aujourd'hui, il s'est associé à l'ex-ministre Chiroma. Le bon diable ou le mauvais diable, je ne sais pas. Il a été arrêté, je crois le 22 octobre ou après le 24, quelque chose comme ça, pour beaucoup de raisons. Il y avait l'appel à l'insurrection et d'autres choses que moi, je ne pourrais pas parler ici parce que il y a des images qui nous ont été présentées et autres. Il n'était pas seul qui avait été arrêté, mais sauf que lui, il avait une santé précaire. Vous savez, quand on a déjà plus de 60 ans, le corps humain n'est plus pareil. Déjà, même quand tu atteins les 50 ans comme les nous là, il y a des maladies. 45 ans déjà, il y a beaucoup de maladies qui commencent. C'est que tu dois seulement prendre soin de toi pour que la maladie ne te domine pas. Donc, lui a plus de 74 ans, 76 ans qu'il avait. Et puis, il avait des problèmes de santé. Et entre derrière les grilles de la prison, je ne vois pas comment il pouvait sortir vivant de là. Mais depuis que sa santé s'était dégradée, il était interné à l'hôpital militaire à Yaoundé. Il n'était pas en prison, il était à l'hôpital, il est mort à l'hôpital. Il était suivi par les médecins militaires et ses médecins à lui. Contrairement aux informations que vous voyez, vous savez, certains Camerounais sont trop malsains. Et c'est eux qui créent tout ce bordel-là. C'est eux qui ont amené tout ça là. Parce que le père Anissé Kane, c'est vrai, il était un peu, genre, il fait un peu son bras de fer, mais c'était pas un va-t-en-guerre. C'était pas un va-t-en-guerre. Il y a encore quelques temps, il est tombé dans un direct où les Camerounais la Panthère lui ont manqué de respect. Les Camerounais la Panthère lui ont manqué de respect jusqu'à ce que je suis sorti et dit, ouais papa, ce n'est pas toi qui dois aller discuter avec ces gens-là. Tu ne peux pas discuter avec des gens qui n'ont aucune notion politique. Parce que eux, ils savent seulement aboyer dans les rues. Toi, tu as tout donné pour la politique au Cameroun. Mais tu n'as jamais rien gagné. Tu as tout donné pour la politique. Les Camerounais la Panthère, comment il s'appelle comment il s'appelle le petit là des personnes vraiment insignifiantes que s'ils n'avaient pas traversé peut-être l'océan, ils ne pouvaient pas s'adresser à quelqu'un. Ils se sont mis dans un direct TikTok pour manquer de respect à cet illustre homme. Est-ce que le fait de choisir ces combats, il choisit seulement les mauvais combats? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si le père Anissé choisissait seulement les mauvais combats pour ne pas gagner dans ces combats-là, les autres sont sortis de là. Voilà les ministres Momo. Il était aussi un opposant. Il est sorti de là. Les Nietzsche après 90, eux tous ils sont devenus des riches. Les Nietzsche, voilà ces combats, ces confrères de lutte. Les eux et les Mbwamassor, rien. Rien du tout. Il y a certains qui sont à la base, ils sont en Occident ici, ils ont des sociétés au Cameroun. Après l'histoire des villes mortes là, ils se sont enrichis. Lui, non. Est-ce qu'il fait seulement un choix d'un mauvais combat? Je ne sais pas. Bonjour le Marshal, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle tout à l'heure, Pasteur. Je n'ai pas eu le temps le week-end, je t'appelle tout à l'heure. Est-ce qu'il fait seulement le choix? Il avait fait le choix d'un mauvais combat? Je ne sais pas. Mais, je me dis souvent que quand il y a un corps par terre, il faut souvent baisser les armes. Mais les gens n'ont pas compris ça. Ils ne baissent jamais les armes, même quand il y a les corps au sol. Même quand il y a les corps au sol, ils ne baissent jamais les armes. Je suis en train de voir les pages de
TGV de l'info, de Pochuta et les humains et tout ça là, mettre les photos de Bruno Bidjan. Pourquoi vous mettez Bruno Bidjan dans vos images? Ils ont quel rapport? Est-ce que c'est Bruno Bidjan qui allait arrêter le père Anissé Ekane? Bruno Bidjan était journaliste, donc il partage juste les informations. Il a quel rapport avec le père Anissé Ekane? Pourquoi vous lui mettez la mort, vous mettez à Bruno Bidjan la mort de Anissé Ekane sur le dos? C'est comme ça que vous criez toujours les problèmes. Vous êtes toujours comme ça. Vous lui mettez tous les morts du Cameroun sur le dos à Bruno. Bruno, c'est un journaliste. Il doit s'exprimer. Les journalistes que vous soutenez, ils mettent les images. Vous ne mettez jamais les informations. Ce qu'ils ont fait ici, là. J'ai vu quelque part que Guy Zogo, votre grand journaliste de Equinox, là, qu'il a été arrêté pour extorsion d'argent. Personne n'a relayé l'information. Mais vous êtes en train de mettre l'image de Bruno Bidjan partout. Bruno Bidjan fait partie de l'armée. Est-ce que c'est Bruno Bidjan qui a arrêté le père Anissé Ekane? Le père Anissé Ekane est mort à l'hôpital. Il est mort, déposez les armes. Laissez-le tranquille. Et ne venez pas nous demander à nous Sawa. Parce que je vois vos informations, hein, vos commentaires. Que les Sawa dorment pendant qu'on est en train de tuer les leurs. Rodrigo Sanchez me dit, travaille ton argent. De quel argent tu parles, Rodrigo Sanchez? De quel argent tu parles? Si tu ne me dis pas de quel argent, je te bloque et tu ne reviens plus ici. Les mécréants, je ne les veux pas sur mon direct. Tu as compris? De quel argent tu parles? Tu me demandes de travailler mon argent. Quel argent? De toute façon, je n'ai pas besoin de mécréants de ton espèce ici. Allez, dégage. Faites ça ailleurs. Ce n'est pas sur ma page que vous allez venir écrire n'importe quoi. Vous avez compris? Respectez les douleurs des gens. Respectez la douleur de cette famille. Parce que ce que vous avez commencé là, ce que vous avez commencé, quand Bruno va sortir de l'autre côté, vous allez vous dire que Bruno bavarde beaucoup. Mais vous êtes en train de mettre ces images partout. C'est Bruno. Bruno travaille dans l'armée. C'est Bruno qui a fait arrêter Anissé Ekane. Dites-moi un peu. Quel rapport avec Bruno? Anissé Ekane était malade. Il était malade. Oui. Il était malade. On devait faire quoi? Les Sawa devaient faire quoi? Quand la guerre, les batailles là ont commencé, le père Anissé Ekane a vu comment les peuples Sawa s'est mis à l'écart. Parce que ce n'était pas notre combat. Les gens combattent pour leur place. Ils ne combattent pas pour les Camerounais. Ils combattent pour avoir leur pouvoir. Ils ne combattent pas pour les Camerounais. Et je vous le dis ça aujourd'hui. Vous ne combattez pas pour les Camerounais. Vous combattez pour avoir la suprématie. Vous tous là, les bagarres que vous menez à gauche, à droite, c'est pour la suprématie. Ce n'est pas pour les Camerounais. C'est des idiots qui vous suivent. C'est les idiots qui vont vous accompagner dans ces combats. Regardez les images que vous nous partagez en parlant de Villemont. La page de Zéphérin Omer, la page de les Amazones de la résistance. Vous nous partagez des images, soi-disant les images de Villemont. La page Jambo nous partage les images de Villemont. Mais qui est la page Jambo? Chop Chop. Mais Chop Chop, qui partage les images de Villemont, lui-même, il ne fait pas la Villemont. Vous vous moquez de qui? De vous ou de qui même? Vous vous moquez de qui? Chop Chop a présenté son émission de Jambo du dimanche. Il a fait son émission. Il aurait dû faire Villemont aussi à son émission. Donc lui, il va empocher de l'argent. Il va dire aux commerçants, Villemont, il n'y a que les tontins qui vous suivent. Les totos. Vous allez dire qu'on les a insultés. Les gens du Nord, là, je les plains. Je les plains pour vous suivre dans vos conneries. Parce que vous faites votre blé. Mais eux, ils sont en train de perdre. Ils peuvent bloquer les camions des bœufs. Ils peuvent bloquer les camions d'oignons. Ils peuvent bloquer les camions d'arachides. Ce que vous avez oublié. Presque dans toute l'étendue du territoire, les gens font des plantations. Oui, il y a les arachides qui sont un peu partout. Il y a les arachides qui sont un peu partout. Tu peux faire les légumes même avec les goussis. Vous n'êtes pas au courant? Avec les graines de couche. Tu peux faire tes légumes avec. Tu fais ta sauce de légumes avec les graines de couche. De goussis.
Tu n'es pas obligé d'utiliser les arachides. Si tu veux faire vraiment avec le toi, tu mets tes arachides au sol. Tu mets tes arachides au sol. Et on leur demande au nom de garder la viande de bœuf et de garder les oignons, de garder tout là-bas. On voit comment ils vont écrouler leurs marchandises parce qu'ils ont dit, ils vont amener ça vers le Nigeria. Ils vont traverser comment? Ils vont traverser comment pour aller vers le Nigeria? Si leurs propres frères, coupeurs de route et puis nos amis Boko Haram là, ne vont pas le finir avec eux. Vous faites ça à qui? Vous partagez des images et les mêmes images, vous les partagez tous les jours. Des gens qui viennent dire, oui, nous on n'envoie plus les camions de ceci, nous on n'envoie plus. Vous envoyez à qui? Qui va manger? Est-ce que quand vous envoyez, vous pensez, parce que vous dites toujours que les gens du sud, donc quand vous envoyez, c'est seulement au sud. Le sud là, c'est les qui? Parce que quand nous on dit le sud, c'est tout le Cameroun. Parce que si vous pensez que le sud, c'est le sud du président Biala. Non, c'est le sud, c'est tout l'étendue du territoire. C'est tout l'étendue du territoire. Eux, ils sont au septentrion. Nous, on est dans le sud. On appelle ça le sud. On appelle ça le sud. Donc, si ils bloquent là-bas, vous pensez que c'est seulement en Vomeka qu'on n'aura plus la viande de bœuf? Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Parce que vous dites, la milice tribale est montée, est descendue, vous n'aurez plus ceci. Non, c'est tout le Cameroun. Dis bien, c'est tout le Cameroun qui n'aura plus. C'est tout le Cameroun qui n'aura plus les arachides. C'est tout le Cameroun qui n'aura plus les oignons. C'est tout le Cameroun qui n'aura plus les bœufs. Si les bœufs viennent de là-bas, la viande de bœuf. Si elle vient seulement de là-bas. Si elle vient seulement de là-bas. Et on vous dit donc, gardez donc et on voit comment vous allez vivre. Ce qui est sûr, vous avez ça. Et le Sud a autre chose que vous n'avez pas. Ouais. Le Sud a autre chose que vous n'avez pas. Parce que les plantations, là, les plantains et autres, là, c'est le Sud. Vous n'avez pas ça. Au Nord. Je vous plains de suivre des gens qui ont perdu toute raison. Parce que votre Chiroma, il ne sera jamais président au Cameroun. C'est fini. J'ai dit c'est fini. Il ne sera jamais. Vous le voyez encore communiquer? Ah, il vous a déjà laissé ça entre les mains. Il vous a laissé ça entre les mains. Continuez. Bloquez tout dans le Nord. Moi, je vous plains. Je plains les commerçants. Zéphérin Omer nous a montré une image d'un... je ne sais pas s'il est du Nord ou... Parce que je l'ai vu plutôt blanc. Ou c'est un arabo-camerounais, je ne sais pas. Mais j'ai vu sa couleur blanche. C'est une couleur blanche. Je sais qu'il y a des peuls de ce côté-là. Parce qu'il avait un peu un accent. Il y avait des peuls, il y a des peuls là-bas. Pour moi, il ressemble à un blanc. Ou un arabe, voilà. Qui nous dit que le Cameroun est déjà divisé en deux. Et au nord là-bas, les avions qui viennent là-bas, les hôtels sont nigérianes, les hôtels... N'écoutez pas souvent certaines choses. Hein. Nous avons encore l'armée qui protège le Cameroun. L'avion militaire, l'avion nigérian qui atterrit au Nigeria, à Garoua, ou à Maroua, ou je ne sais pas où, est contrôlé. C'est contrôlé parce que les informations qu'on divulgue sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez tomber. Si on vous laisse seulement écouter ce que les gens là disent, vous allez tomber dans leur truc. Le Cameroun est encore gouverné, même dans le septentrion. C'est gouverné. Que ça vous plaise ou pas, le Cameroun est encore gouverné. Et aucune armée ne peut quitter à l'extérieur pour empiéter dans le territoire camerounais. Donc n'écoutez pas les informations que les gens partagent par-ci, par-là pour dire que le Cameroun est divisé parce qu'ils vont sur les télévisions étrangères pour tenir ce genre de discours. Vous pensez qu'une armée va quitter dans un pays pour empiéter au Cameroun? Mon frère, c'est la guerre que vous avez déclarée au Cameroun. Plus jamais ce genre de bêtises, vous partagez ça aux Camerounais. Ne partagez plus ce genre de bêtises aux Camerounais. Le Camerounais est encore uni. On a deux zones qui sont en conflit, le Nozo. Mais dans le nord, les gens veulent ramener le nord comme au Nozo. Mais sauf que les gens du nord doivent être intelligents. On nous parle des routes
dans le nord. C'est tout le Cameroun qui a ce problème de route. On nous parle d'infrastructures dans le nord. Quand le président Ahidjo était au pouvoir, il a fait en sorte que les gens du nord bénéficient presque de tout. Ça, c'est vrai. Garoua avait tout. Garoua avait tout. Quand le président Pobia prend le pouvoir, il nomme dans le gouvernement de tous les gouvernements depuis 43 ans du président Biya, il y a eu au moins 3 ministres qui viennent du septentrion, plus les directeurs généraux, les ceci, les cela, ils viennent toujours du septentrion. Monsieur Ayanlu qui est mort dernièrement, il vient du septentrion. Le président de l'Assemblée vient du septentrion, donc du Grand Nord. Même Thiro Massi qui a fait c'est combien d'années vient du septentrion. Comment vous pouvez me dire que toutes ces personnes-là viennent du septentrion et le septentrion a ses problèmes d'infrastructure? Dites-moi pourquoi le septentrion a les problèmes d'infrastructure et vouloir mettre tout cela sur le dos du président de la République, et pourtant il y a des personnes qui sont au pouvoir qui viennent de ce milieu. Vous pensez que quand le président Biya vous nomme, il nomme par exemple, comme il a nommé le ministre Mouele. Le ministre Mouele Kombi, il vient d'une CAM. Et l'ONCAM n'a pas de route, l'ONCAM n'a pas ci, l'ONCAM n'a pas ça. On va s'en prendre, nous, ressortissants d'une CAM, on va s'en prendre au ministre Mouele. Je parle du CAM d'abord, de chez moi. Les Douala se plaignent. Ils ont combien de ministres au pouvoir? Il y a mon cocon, comment il s'appelle? Le ministre de la Justice. Ça fait combien d'années le ministre de la Justice est au pouvoir? Il y a qui d'autre? Les Douala se plaignent qu'ils n'ont rien. Mais ils n'ont rien, pourquoi? Il y a eu des personnes qui étaient au pouvoir à l'époque. C'était à eux de faire le travail. Quand on vous nomme, les gens me disent que je suis toujours en train d'éviter le président de la République, je mets ça sur les autres. Je dis oui, parce que quand ils nomment, si par exemple j'ai des enfants, je donne à un enfant la tâche, une tâche de faire à la maison. Il ne fait pas la tâche. Je dois m'en prendre à qui? Je dois m'en prendre à qui? Les autres vont rentrer, ils vont venir s'en prendre à moi, que je n'ai pas fait la tâche qu'on avait confiée à leurs frères. Dites-moi un peu. Dans le septentrion, il y a eu, dans le gouvernement de tous les gouvernements du président Biya, il y a eu souvent les 4 ministres, les 3 ministres, les 5 ministres. On a eu les Dakole Daïsala, on a eu les Bello Bouba Maïgaï, on a eu ceci. Tous ces gens-là, ils sont au gouvernement de Biya. Pourquoi le septentrion doit souffrir? Pourquoi le septentrion doit souffrir? Eux qui sont derrière Issa Chiroma, pourquoi ils ne posent pas la question à Issa Chiroma que tu étais au ministère du Travail? Mais on a le problème d'illettrisme dans le Grand Nord. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas scolarisés. Reste à savoir, même les écoles n'ont même pas les toitures. Il était au ministère du Travail. Hein? Il était au ministère du Travail. Il a fait quoi pour le septentrion? Il a fait quoi? Laissons même les autres jeunes des autres régions. Mais dans le septentrion, d'où il est ressortissant, qu'est-ce que le père Issa Chiroma a fait pour eux? Vous pouvez soutenir quelqu'un, oui, parce que vous voulez le soutenir, mais dites aussi les vérités là-dessus. Quand on nomme un ministre quelque part, c'est pour qu'il développe. Il développe le chemin. C'est pourquoi je demande aussi aux écarts qui sont fâchés de s'en prendre aux élus de leur localité. Parce que vous pensez seulement, les gens pensent seulement que les écans, ils sont bien lotis. Mais non, les écans souffrent au même titre que tout le monde. Même comme ils ont un président, même comme le président vient de cette région, mais eux-mêmes aussi ils souffrent. Eux aussi ils souffrent, ils se plaignent. Les écans aussi se plaignent, mais ils doivent se plaindre auprès des élites. Ils doivent cogner fort sur les élites et dire que non, ça ne doit plus se passer. Vous avez vu qu'on a un ministre de la Justice. Mais on a arraché presque toutes les terres de Dikolo au peuple sawa. Est-ce que vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ça? Donc, à un moment donné, le Cameroun a besoin du calme. L'affaire de président élu, là, c'est fini. Issa Chiroma, c'est fini. Si on vous l'a pas dit, je vous le dis aujourd'hui, Issa Chiroma, c'est un mandat infini. Il ne sera jamais président au Cameroun. Même si Paul Biya meurt aujourd'hui, Issa Chiroma ne peut pas venir au Cameroun parce qu'il a sur son dos l'insurrection au Cameroun. Il a sur son dos l'insurrection. Il ne peut pas venir au Cameroun. Quand vous ne mentez pas, comme vous ne voulez pas qu'on vous dise souvent la vérité, je vous le dis aujourd'hui, il met ses pieds au Cameroun, il part en prison. Et ce n'est pas un débat avec quelqu'un. L'insurrection. Parce que les jeunes qui sont morts à Douala, vous pouvez autant dire que la ministre Boulou a tué. Mais c'est Issa Chiroma et ces lanceurs d'alerte qui ont envoyé ces gens dans la rue. Les lanceurs d'alerte là qui sont en train de nettoyer les images, mais pointent les autres du doigt. Ils sont forts de mettre les photos des autres, mais ils ne se remettent pas en question que c'est eux qui ont poussé ces gens dans la rue. Karine Richaud avait sa page des Amazones, ils ont poussé les gens dans la rue. Tous les jours, en train de mettre des images pour déstabiliser le Cameroun. Tous les jours. Mais vous ne comprenez pas. Laissez, avançons maintenant. Les élections sont derrière nous. Je dis bien les élections sont derrière nous. L'insurrection là, voilà le résultat de l'insurrection. On perd un grand frère Sawa. On a perdu Paul-Éric Kingé. On a perdu Pwende Koka. On a perdu Anissé Ekane. Et vous vous demandez pourquoi les Sawa n'entrent pas dans ces choses-là? Voilà pourquoi les Sawa n'entrent pas dans ça. Parce que nous sommes toujours les perdants. Nous perdons nos têtes. Voilà ça. Voilà ça aujourd'hui. Vous allez mettre ça sur la tête de qui? Moi, je confie sa mort entre les mains du Seigneur. Parce qu'il était malade. Je n'accuse personne. Est-ce que la prison arrangeait son état de santé? Je dis non. Mais il était malade. Que son âme repose en paix. Mais c'est son condoléance à sa famille. C'est douloureux, mais ça va révolter beaucoup de personnes. Oui. Ça va révolter beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Les présidents élus, le président élu, c'est fini. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Quand il y a un corps, on baisse les armes. Mais c'est là que les lanceurs d'alerte là commencent à tirer encore à boulet rouge. Ils viennent encore avec les lances. Et pourtant, il y a un corps qui est couché. Ils viennent encore avec les lances. DGV de l'info fait un grand post. Il prend les images d'autrui. Il placarde sur son mur que c'est eux qui ont tué. Il placarde sur son mur que c'est eux qui ont tué. Il ne placarde pas les jeunes qui sont morts dans la rue à cause d'eux. Il ne les met pas. Pour tout ça, on va commencer à mettre les images des gens là sur ta tête. Et puis on va mettre aussi tes images. On met ça sur ta tête et on placarde aussi comme ça. Là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Comment on vient de perdre un si grand combattant. Et puis vous commencez avec les pointer les gens du doigt. Donc vous vous mettez à côté. Vous n'êtes pas responsable. Vous vous mettez à côté, vous n'êtes pas responsable. Mais pourtant vos conversations sont là. Hein. Vos conversations sont sorties. S'il a été arrêté, il y a beaucoup de choses. C'est vos conversations. C'est vous qui l'avez foutu dans la merde. C'est vous qui l'avez foutu dans la merde. Parce qu'il met ses combats depuis, il n'est jamais question qu'il faut tuer les Camerounais. Il n'a jamais pensé à cela. Jamais. C'est vous, avec votre Tchoronko là, qui l'avez foutu dans la merde. Parce que lui, il est venu, il a parlé de tout, il a ramené beaucoup de choses. Et le professeur Kamto, avec ses combats ici, on n'a jamais entendu qu'il y avait les histoires de drogue, il y avait les machins, les ceci ou les cela. Mais il a fallu que Issa Chiroma vienne dedans pour qu'on vienne nous raconter les histoires de drogue à gauche, à droite. Anissé Ekane n'a jamais pensé, même à prendre les armes, il a toujours lutté à main nue. Il a toujours lutté à main nue. Il est toujours sorti perdant.
jusqu'à sa mort. Donc, laissez le peuple Sawa pleurer. Et laissez les gens de commencer à pointer un tel ou un tel responsable de ce qui est arrivé. Vous ne vous mettez jamais en question. Vous ne vous remettez jamais en question. Vous voyez toujours les autres. Vous pointez toujours du doigt les autres. Mais vous n'êtes jamais responsable. Hein. Vous jamais. Vous avez les mains propres. C'est les autres qui sont responsables. Laissez le peuple Sawa pleurer leur fils. Laissez les Camerounais pleurer leurs frères. Parce qu'en dehors du fait qu'il soit Sawa, il est aussi Camerounais. Donc laissez-nous faire ce deuil en paix. Avec les guéguerres inutiles que vous commencez déjà. Il est mort. C'est aussi le chemin de tout un chacun. Même moi-même, je peux arrêter de direct là maintenant. Et on vous rappelle, on vient vous mettre un poste que mais je suis allé m'asseoir, je me suis assoupi. Parce que c'est ça notre chemin. Il avait 76 ans ou 74 ans. Il avait beaucoup de maladies déjà. Il était très malade, très affaibli. Très affaibli, il était à l'hôpital. Il était suivi. Il n'est pas mort en prison, il était à l'hôpital. C'est vrai que on l'a sorti de prison pour aller se faire soigner. Mais il était à l'hôpital. Il est mort à l'hôpital militaire. Il faut arrêter de dire qu'il est mort derrière les barreaux. Il est mort à l'hôpital. Il était suivi. Il avait un suivi particulier. Et l'État a diligenté même une enquête pour savoir réellement la cause de sa mort. Mais bien qu'il était malade, l'État a diligenté une enquête. Allez bien regarder. L'État a diligenté une enquête. Parce qu'Anissé Kane n'était pas n'importe qui. Ne le voyez pas qu'il était un opposant. Mais de temps en temps, il parlait aussi avec les gens du pouvoir. En dehors du fait qu'il était opposant. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas aussi admettre. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas admettre. Bonjour la madre. Merci, bisous à toi. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas admettre. Laissez les Camerounais faire leur deuil. Arrêtez de pointer du doigt un tel ou un tel. Bruno Bidjan n'a jamais été où on avait arrêté le monsieur Anissé Kane. Laissez-le tranquille. Bruno Bidjan fait son travail, il est journaliste. Quand vous faites votre travail de lanceur d'alerte. Mais sauf que vous vous acharnez sur Bruno pour rien. Vous acharnez sur Bruno. Quand eux on commence à dire que c'est eux qui sont ceci. Ça fait des années que vous vous acharnez sur Bruno Bidjan. Comme il est venu faire du répondant ces derniers temps, vous dites qu'il a été payé pour le faire. Bruno est payé depuis. Parce qu'il travaille. Bruno est journaliste. Vous ne l'êtes pas. TGV de l'info, tu n'es pas journaliste. Parce que je ne sais pas quel genre de journaliste ferait comme toi. Tu n'es pas. Tu as refusé d'être un bon journaliste. Coucou ma mère, Véro, ma fille. Ça va? Donc, c'est une grosse perte pour le Cameroun. Les pionniers de l'opposition qui sont en train de partir. Je dis que les Sawa perdent. On a perdu PD Koka, on a perdu Paul-Henri Kingé. Et voilà un autre qui part. Mbouamasso, je ne sais même pas où il est passé. On n'entend pas parler de lui. Il est resté dans son coin depuis toutes ces conneries et tout ça. Il est dans son coin. Voilà les perdants de l'opposition. Ils ne gagnent jamais rien. Ils meurent seulement. Et voilà. Les perdants de l'opposition. Qui repose en paix. Je sais que ça va, il y aura beaucoup de remue-ménage par rapport à son décès, mais ça va aller. Mais les Camerounais doivent apprendre à vivre ensemble. Les conflits qu'on crée, regardez le conflit qu'on a créé auprès de la Miss Ngondo, qui n'a rien à voir, pour rien, quelqu'un a créé un truc, il est venu mettre ça sur le peuple Sawa. Hein? Un truc qui n'a rien à voir. La fille, elle est éprouvée après la mort de sa maman. Elle a enterré sa maman le 22 novembre. Donc, elle est très affaiblie. Elle ne peut pas concourir pour défendre sa couronne. Donc, on a préféré mettre la Miss Ngondo de côté.
On a préféré Miss Ngondo de Bonambela de côté. Ça fait mal. J'ai vu des gens écrire pour insulter les chefs. Ça, vous les insultez pourquoi? Ils ont quoi à voir avec la mort d'Anissé Kane? Ils sont chefs traditionnels. Vous savez pourquoi Anissé Kane était pris en charge? Vous ne le savez pas. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà de l'État. Ils sont que chefs traditionnels. Ils ne peuvent pas aller au-delà de l'État. Si l'État reprochait des choses à Anissé Kane, qu'est-ce que les chefs traditionnels pouvaient bien y faire? Si c'était si grave. On vous a déjà accusé de terrorisme quelque part. Essayez comme mettre ça sur vous. Vous allez voir comment toute la terre entière va s'abattre sur vous. Et tous vos amis vont vous fuir. Tout le monde va vous laisser. Oui. Parce que on va vous soupçonner vous-même. Vous qui êtes dans son entourage, même vous serez soupçonné. Parce que vos téléphones seront toujours à l'écoute. Je suis sûr que quand le monsieur Anissé a été arrêté, même sa famille, les téléphones étaient à l'écoute. Oui. Même sa famille, les téléphones sont à l'écoute. Au Cameroun, quand tu parles avec quelqu'un au téléphone, quand tu es au Cameroun, les personnes ne veulent pas souvent avoir certains débats avec toi. Parce qu'ils ne savent pas qui vous écoute. Ils ont peur. Tu ne sais pas qui va t'écouter. Vous avez vu la dame là, elle a été arrêtée. Parce qu'elle aurait sorti des paroles. Et faites des cocktails, machin, faites ceci, faites cela. Et allez balancer dans leur maison. Elle a été arrêtée pour ça. C'est l'appel à l'insurrection. Elle a été arrêtée. Et je ne sais pas combien d'années elle va faire. Mais elle a été arrêtée. Parce que les téléphones, les services secrets écoutent tout ce qu'on dit. Dans nos conversations, ils écoutent. Même ici en France, tout ce qu'on échange là, ils savent. Tout ce qu'on échange, ils savent en ligne. Bonjour Mimi. Tout ce qu'on échange sur nos téléphones, ils sont au courant. Merci pour ton cœur. Ils sont au courant. Donc faites attention. Ne vous dites pas que vous dites des choses, faites des choses en cachette. Et l'État, les gouvernements là ne sont pas au courant. Ici en France, tout ce qu'on dit là, ils sont au courant. Tout ce qu'on échange, ils sont au courant. Ils sont au courant de tout. Donc tous les secrets, vous pensez qu'ils arrivent à déjouer les attentats comment? Parce que nos téléphones sont à l'écoute. Surtout les machins Android là. Il y a quelque chose là-dedans. Ça envoie les informations. Quand tu appelles quelqu'un au pays, ne tente même pas de parler. La personne ne veut pas parler avec toi parce qu'il ne sait pas qui va venir le suivre derrière. Donc, on n'a pas arrêté le père Anissé pour rien. Il y a eu des conversations qui ont été suivies, vu certains trucs qu'on a sortis après. C'était pas pour rien. C'était pas pour déstabiliser Issa Chiroma. Jamais. Le père Anissé avait combien de pourcentage pour donner à Chiroma? Pas vraiment. Mais tout ça là, on a écouté, il y a des écoutes. Il dit, Issa Chiroma ne peut pas mettre son pied au Cameroun. Donc, oubliez que c'est le président. Il n'est pas président. Le président a prêté serment. Il dit, mais c'est pieds au Cameroun, il va en prison. Ce n'est pas un débat. Je vous le dis, dans la législation, c'est comme ça. Le droit camerounais, il ira en prison. Parce qu'il y a les écoutes. Il ira en prison et il le sait. Pour qu'il n'aille plus en prison, c'est même les gens du gouvernement qui l'ont sorti du Cameroun. Vous n'êtes pas au courant. La DGE l'a sorti du Cameroun, vous n'êtes pas au courant. On l'a sorti. Comment ils appellent ça? Ils ont fait l'extraction pour le faire sortir. Parce que d'autres personnes pouvaient venir le tuer sans qu'ils aient reçu l'ordre. Sans qu'ils aient reçu l'ordre. Donc on l'a extrait pour qu'il ne soit pas tué. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Il ne peut pas revenir. S'il revient, il va en prison. Il va en prison pour insurrection. Lisez tout le code camerounais, le droit et tout. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre. Le professeur Kanto a fait les frais. Il a fait la prison. Les faux qui sont encore là-bas. Vous avez vu, les faux qui sont là-bas. Il y a eu beaucoup de choses.
monsieur Alain Foguet, voilà, il a été exfiltré. Voilà, merci, c'est le mot. Oh, c'est le français, maman. Nassau. Une minute. Il a été exfiltré. Le professeur Kanto en a fait les frais. J'ai dit seulement vos commentaires et autres là, on vous prend. Tout ce que vous dites en ligne là, on vous prend. Coucou Lydienne, on vous prend. Alain Foguet, il était enseignant à l'école militaire de Simbok. Hein. Je ne sais pas comment lui-même il a fait pour tomber là-dedans. Parce qu'Alain Foguet, lui connaît quand même. Il a été enseignant à l'école militaire de Simbok. Si, on appelle l'école de guerre. Voilà, c'est l'école de guerre. Donc, il connaît. Alain Foguet connaît au moins. Mais vous voyez où il est aujourd'hui? La politique. Quand tu décides de faire la politique, attends-toi à tout. Donc, le père Anissé Kane, ce n'est pas aujourd'hui qu'il subit et tout. Quand tu décides de faire la politique, tu t'attends à tout. C'est comme un militaire. Quand tu t'engages dans l'armée, tu t'attends à tout. Que le jour qu'on t'envoie au front de guerre, tu peux rentrer vivant comme tu meurs. Parce que c'est ça, l'homme militaire. Quand j'entends les gens dire, oh, il y a un grand bilan de militaires morts. Ils savaient. En s'engageant, ils savent. Et s'il vous plaît, plus vous donnez le bilan des morts, plus les gens, les jeunes veulent s'enrôler dans l'armée. Je ne vous mens pas. Il y a tellement les jeunes qui veulent s'enrôler. Et le jour qu'ils partent, ils font même le concours. Ils ratent. Ou bien, mais que leur candidature n'est pas... Les gars vont faire le jeu. Ils vont gêner. Ils vont gêner. Ils vont pleurer jusqu'à... Parce qu'ils n'ont pas été retenus. Ils savent que quand ils vont au front de guerre, ils rentrent vivants ou morts. Ils le savent. Il n'y a aucun militaire qui s'engage, qui ne sait pas qu'il est là pour la guerre. Un militaire fait toujours la guerre. Sauf quand le pays est dans le calme. Mais un pays comme le Cameroun, qui depuis quelque temps est attaqué de partout, ne pensez pas seulement que c'est aujourd'hui que le Cameroun est attaqué. Le Cameroun est attaqué depuis des années. Quand vous demandez, on demande que le président n'a pas pu travailler. Vous ne savez pas que le budget de l'armée peut finir même le budget de l'État. L'argent qu'on met pour ces guerres-là, j'ai dit l'argent qu'on met pour toutes les guerres qu'on a déjà subies au Cameroun, ça peut finir l'argent de l'État. Vous ne savez pas ça. Mais sauf que vous créez des guerres à gauche, à droite, où il faut solliciter l'armée. Tant qu'on sort l'armée, c'est de l'argent. L'armée doit être bien équipée. C'est toujours l'argent. On a commencé par les guerres de Bakassi. Après, il y a eu Boko Haram. Parce qu'avant d'aller à La Haye pour le dossier Bakassi, il y avait d'abord la guerre sur le terrain. Il y avait d'abord la guerre sur le terrain. Le Cameroun a d'abord gagné la guerre sur le terrain. Oui, il y a eu des pertes en vies humaines, mais le Cameroun a d'abord gagné la guerre sur le terrain contre le Nigeria avant d'aller gagner la guerre maintenant au niveau de la diplomatie et au niveau des instances supérieures. C'est comme ça que le Cameroun perd de l'argent. Parce que tout ça là, c'est toujours de l'argent. Boko Haram de l'autre côté. Il faut sécuriser le Grand Nord avec Boko Haram. Parce que c'est par là qu'ils entraient. Vous savez combien d'argent l'État camerounais dépense pour tout ce qui est dans le Grand Nord et tout ça. Parce que moi, je regarde les gens du Grand Nord, je dis j'ai pitié d'eux. J'ai pitié parce que s'ils demandent que l'armée quitte, l'armée ne peut pas quitter. C'est le Cameroun, l'armée ne peut pas quitter. C'est pas tout le monde qui fait la politique. Il y a des gens qui sont là-bas, il y a des infrastructures de l'État, des personnes là-bas. L'armée est là pour sécuriser les biens et les personnes. L'armée ne peut pas partir. L'armée ne peut pas partir. C'est encore de l'argent. Vous avez vu pendant la période
post-électoral là, au moment où ça chauffait, il y a eu un moment où le septentrion a été déstabilisé à un moment donné parce que il y avait une milice qui s'était levée contre l'armée régulière. Donc l'armée régulière n'atteignait pas certains endroits. Boko Haram a eu la possibilité de rentrer. Vous avez vu comment l'armée a fait arrosage. L'armée a arrosé Boko Haram. Ils sont entrés plus de 250. Plus de 250. Vous imaginez? Mais l'armée a réussi à repousser certains et il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines du côté de Boko Haram. Donc ne souhaitez pas la guerre au Cameroun. Une minute, je ne sais pas. Non, non. Désolé. Ne souhaitez pas la guerre au Cameroun parce que la guerre demande beaucoup d'argent. Et depuis des années, le Cameroun est attaqué. C'est de l'argent que le Cameroun dépense. Il dit beaucoup d'argent que le Cameroun dépense pour ces guerres-là. Mais après, nous avons le Nozo. Vous pouvez imaginer l'argent qui est déjà sorti au Nozo. Mais moi, je vais vous dire une vérité. Si l'État voulait finir cette guerre du Nozo, l'État finissait cette guerre. Mais l'État va prudemment. Parce que dans sa tête, c'est toujours ses enfants. C'est toujours ses enfants. Mais si le président était vraiment ce dictateur comme on le fait passer là, il les arrosait et finissait avec l'histoire du Nozo là depuis. Parce qu'ils sont dans... il y a les... Comment on appelle ça? Comment on appelle les trucs là qui regardent... Les satellites, on connaît comment... Où ils sont... machin. Si l'État veut, il les arrose. Il va les arroser. Si l'État veut, il va les arroser. Mais l'État considère encore que ce sont ses enfants qui sont de ce côté-là. C'est pourquoi l'État a encore de la retenue. Mais sauf que l'État a de la retenue. Nous, les familles, on pleure. Oui. Nous, les familles, on pleure. Moi, j'ai des neveux qui ont perdu leur papa là-bas. J'ai 2 neveux qui ont perdu leur papa dans cette guerre. Nous, les familles, on pleure. Tant que l'État ne tape pas la main, vrai, franchement, peut-être ça profite à certains. Cette guerre peut profiter à certains. Ça profite à ces mécréants, bandits qui sont dans la forêt là. Et ça profite aussi à certains hauts gradés de l'armée. Ça les profite. Moi, je dis ça que ça les profite. Mais, je dis ça et je dis rien. La guerre n'est pas bien. Vous voyez, le Cameroun va, actuellement, l'armée va un peu partout. Armée, police, ils vont un peu partout pour sécuriser le pays. Pour sécuriser le pays. Vous avez vu, moi, vous savez, si moi j'étais même le ministre de l'AT, je n'allais même pas envoyer mes préfets, sous-préfets là, ou gouverneurs, aller demander aux gens, les commerçants là, de ne pas d'ouvrir. Non, on les laisse. C'est eux qui perdent après. Parce que les pleurs là, on connaît après les pleurs. C'est eux qui vont perdre. Vous faites des villes mortes, tant pis pour vous. Moi, on n'a pas besoin de vous presser que non, ouvrez. Les autres villes fonctionnent. Vous avez décidé de faire les villes mortes, c'est votre problème. On vous laisse faire les villes mortes. On vous laisse les faire. On ne vient pas vous obliger à ouvrir ou bien on vient vous obliger à aller vendre les bœufs ou les arachides. Non, on dit laissez, gardez vos bœufs et vos arachides et puis on voit ce qui va arriver. Les qui vont pleurer après. Les qui vont pleurer. Est-ce que comme ils vendent là, quand ils ramènent les bœufs là, ils donnent ça gratuitement? Non, c'est moyennant de l'argent. Ils donnent les bœufs, on leur donne de l'argent. Bon, si eux n'ont plus de l'argent, ils vont manger leurs bœufs alors. Ils n'auront plus d'argent. Non. Un commerçant est là pour vendre. Dès qu'il vend, on lui donne de l'argent. S'ils veulent, ils gardent dans les bœufs. Ils gardent les arachides, ils gardent les oignons. Ils gardent les arachides, ils gardent les oignons.
Même devant ta cour, tu peux mettre les oignons. Ils sont pas au courant. Je dis même devant ta cour, tu mets les oignons. Ou bien tu oublies les oignons, tu utilises le poireau. Tu utilises le poireau. Ben oui. Et le poireau ne vient pas de là-bas. Ou bien ceux de Fumbote aussi, ils vont dire qu'il fait... il fait belle. Rien ne va plus ailleurs. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas que... Quand on parle du Sud, certaines personnes incultes ne comprennent pas que le Sud, ça concerne toutes les autres régions en dehors du septentrion. Donc, c'est toutes les autres régions qui seront impactées. Ce n'est pas le Sud du président bien. C'est toutes les autres régions. Je vais citer le littoral, l'ouest, le sud, le centre, l'est, le nord-ouest, le sud. Bon, le nord-ouest, ils font aussi l'élevage. Je pense qu'ils ont aussi, ils doivent avoir quelques troupeaux là-bas. Ils ont quelques troupeaux là-bas, mais on sait que la viande, le plus souvent, vient du nord. Comme on nous dit souvent, ça vient du nord. Fumban et autres. Mais nous tous là, on sera impactés. Tout ça là sera impacté. Ce n'est pas seulement le sud et le centre. Parce que quand on dit, ils aiment dire le sud, en croyant que c'est seulement par Paul. Non, c'est nous tous. C'est tout le monde là qui sera impacté. Donc n'encourageons pas ça. J'ai regardé les histoires de villes mortes. J'espère qu'ils vont filmer aujourd'hui. Certains marchés, parfois les lundis, ne sont pas ouverts. Les dimanches, à une certaine heure, ne sont pas ouverts. Peut-être jusqu'à midi. Il y a marché jusqu'à midi et après, il n'y a plus marché. Quand on me parle de villes mortes, je veux qu'on filme les grandes villes. Quand vous allez filmer les petits villages où vous avez beaucoup d'opinions sur eux là-bas, ça ne sert à rien, ça ne nous sert à rien. C'est les grandes villes que je veux voir, les villes mortes. C'est les grandes villes qui font fonctionner ces villages-là. C'est les grandes villes qui font fonctionner ces petites villes. Ce n'est pas les petites villes. Quand vous nous ramenez les images des petites villes, c'est du n'importe quoi. Moi, je veux voir les grandes villes. Et je veux voir comment vous nous montrez que oui, vous allez rester en Occident et vous allez passer les ordres aux gens au Cameroun. Je vois comment ça marche. Je vois comment ça marche. Arrêtez avec les histoires de présidents élus. Je vous rappelle encore, il n'y a plus de président élu. Anissé Kane, je dis même Anissé Kane. Choronko, Chiroma, c'est fini. Il dit c'est fini. Avançons. Laissez la haine tribale. Avançons. Laissons les guerres. Le Cameroun a besoin de calme. Le Cameroun a besoin du calme. Voilà les enfants du Cameroun qui tombent. Le Cameroun a besoin du calme, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je ne vais pas mélanger ça avec le Ndjapap. Je ne vais pas mélanger ce direct avec le Ndjapap. Je ne vais pas mélanger. Bon, je vais devoir vous laisser. Les enfants commencent à rentrer de l'école. Je ne vais pas rester longtemps. Merci d'avoir été là. Encore mes condoléances à la famille d'Anissé Kane. Mes condoléances à sa famille. Et beaucoup de courage aux Camerounais. Je sais que les Camerounais sont épris de justice, de paix et autres. Ouais, on peut manger les poules. D'abord, nous-mêmes, chez les Sards, on mange beaucoup le poisson. Nous, c'est le poisson. On va manger la chèvre. On va manger la chèvre. On va manger la chèvre. Voilà. Bon. Je vais vous laisser. Non, on prend... Attends, je termine. Bonjour, pardon, je suis en train de partir. Je suis en train de partir, parlons de toi qui arrive là. Je m'en vais. Je voulais faire juste ce petit direct pour essayer de demander aux Camerounais de rester calme. Quand on perd des têtes, il faut arrêter de pointer certaines personnes du doigt.
Vous avez encore commencé à pointer Bruno Bidjan du doigt. Vous avez fait avec l'affaire Martinez. Vous avez encore commencé avec l'affaire Ekane. Voilà l'affaire de Martinez qui est en train de prendre d'autres tournures. Et les vérités vont sortir. Ah. Ok. Bon courage là-bas. Parlons idée. Moi, j'étais de repos. Je reprends demain. Bisous à toi. Je reprends demain. Je reprends demain. Je reprends demain. Non, je vais devoir vous laisser. Merci d'avoir été là dans le direct.